Je m'appelle Frédéric Gillot, ça fait 5 ans que je travaille à la médiathèque et je suis responsable du pôle fiction. Je suis chargée d'acquérir les ouvrages, faire un suivi de la collection et ensuite de mettre en valeur ces collections. Donc nous avons un budget d'acquisition et forcément vu toute l'offre éditoriale, on ne peut pas tout acheter, donc on est obligé de faire des choix. Donc on cherche les parutions, les critiques dans différents supports. Donc il y a les revues, les journaux, on écoute également la radio, la télévision. On s'inspire aussi des newsletters des éditeurs, on s'inscrit à ces newsletters et régulièrement on a toutes les nouvelles parutions qui nous parviennent. Donc voilà, parmi toutes ces sources, eh bien, on fait nos choix. Alors les choix se font sur la qualité de l'auteur, la qualité de la maison d'édition. Alors en ce moment, on a reçu pas mal de romans et de CD. Donc avant de les mettre en rayon, on les couvre. Une fois qu'ils sont équipés, il faut les couvrir, on les plastifie en fait pour que ça dure plus longtemps. Parce que si on ne le faisait pas, ils s'abîmeraient trop vite. Ça passe de main en main, donc on plastifie et c'est quand même du boulot parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Je m'appelle Jean-Marc Sanchez et ça fait 6 ans que je travaille à la médiathèque. Mon métier en fait c'est le traitement du document, c'est les petites réparations, couverture de livres, etc. C'est tout ce qui est la manutention d'une médiathèque. Alors nous venons de recevoir des documents. Mes collègues de l'équipe traitement du document les ont pointés, estampillés et ils ont mis la puce RFID qui contient le code à barre du document et l'antivol. Et moi maintenant je vais l'intégrer dans notre base bibliographique afin que les lecteurs sachent les livres qu'on possède et qu'ils puissent les interroger par titre, auteur, éditeur, sujet, etc. Donc je vais ce qu'on appelle cataloguer l'ouvrage. Je vérifie toutes les données, là il est prêt à être mis en rayon. Je m'appelle Sandrine Greiner, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans la collectivité de Montauban et j'ai toujours travaillé à la bibliothèque, au départ à l'ancienne bibliothèque et maintenant dans cette superbe structure. Alors l'espace jeunesse est souvent mal rangé et déclassé, ce qui est normal parce que c'est beaucoup d'enfants qui viennent ici. Et ici on est dans un espace pour les 0-3 ans. Donc voilà, donc il faut faire beaucoup de rangements souvent. Mais après c'est un espace qui est très vivant aussi et qui est agréable du coup parce que c'est toujours vivant, très animé et motivant. Mon métier consiste à acquérir des collections jeunesse et faire découvrir du coup à ce jeune public les belles pépites que nous avons dans nos collections. Nous faisons des accueils scolaires à l'espace jeunesse du coup qui se passe ici derrière moi. On accueille aussi des crèches et ça on le fait tout au long de l'année, du mois d'octobre au mois de juin. On accueille
hors période Covid, à peu près 200 classes à l'année. Et c'est nous-mêmes qui concevons nos valises pédagogiques, c'est nous-mêmes qui proposons du coup et c'est nous-mêmes qui animons ces groupes scolaires. Bonjour! Bonjour tout le monde! Il fait froid aujourd'hui, hein, vous allez rentrer, vous réchauffer à la mémo. Allez, allez-y. Je vous laisse vous avancer un petit peu pour que je puisse fermer les portes. Parfois, ça se passe un peu différemment. Dans le cadre de festivals, pour Lettres d'automne, pour le Salon du livre jeunesse, ce sont des auteurs qui viennent chez nous, donc c'est nous qui accueillons les auteurs. Avec un ordinateur, on peut faire des tas de choses. Il y a des gens qui font des recherches sur Internet, qui vont sur le Bon Coin, où on peut gérer ses photos, on peut écouter de la musique. C'est des ordinateurs qui sont dits multimédia. Je m'appelle Jean-Denis Rouen, je suis animateur multimédia webmaster et je suis arrivé à la Mémo en mai 2016. Je suis en train de faire les mises à jour de la PlayStation 5 et d'installer des jeux pour le mois du numérique qui va avoir lieu tout décembre à la médiathèque. Et je suis en train de préparer mon atelier de ce soir sur le parcours média qui va concerner les fake news et plus spécifiquement le phénomène du deepfake. J'ai plusieurs rôles. Dans le titre, effectivement, je fais à la fois de l'animation multimédia et je suis le gestionnaire du portail internet. Mon travail est de faire en sorte que tout fonctionne ici. Dans ce métier, fatalement, il faut s'y connaître un minimum en informatique. Il faut aussi être passionné par ça, je pense, dans le côté pédagogique, pour pouvoir expliquer aux gens et les aider à devenir autonomes. Beaucoup de curiosité, il faut être au courant de tout ce qui se passe parce que les jeunes, eux, ils sont au courant. Bien connaître les auteurs, les maisons d'édition, la ligne éditoriale de ces maisons d'édition. Il faut avoir le sens de l'organisation parce qu'il faut passer d'un truc à l'autre, il y a beaucoup de choses différentes, donc il faut gérer son travail. Avoir un bon relationnel avec le jeune public, justement avec les enfants. Après, il y a aussi des compétences qui sont un petit peu, pas forcément spécifiques au métier de bibliothécaire, mais bon, la gestion administrative, budgétaire, management, voilà, toutes ces compétences qu'il faut avoir pour faire ce métier. Le métier évolue surtout en fonction des évolutions technologiques. Il y a toujours des nouveaux logiciels qui se mettent en place. Ensuite, il y a toujours une réorganisation qui se met en place. Par exemple, le problème des 10 est de plus en plus pris en compte. Les maisons d'édition éditent ce genre de livres, donc nous, on va mettre en place, on va faire des achats dans cette direction et on va essayer de mettre en place un espace privilégié pour répondre à cette demande. Donc le métier évolue, on suit l'évolution technologique et l'évolution des pratiques culturelles des usagers. Tiens, celui-là est cassé, donc on va le changer de suite puisque logiquement on a des boîtiers à notre poste d'accueil. Donc je vais aller regarder. Ce qui est parfois compliqué dans ce métier, en fait, c'est de gérer plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'entre le service public, entre le travail manuel qu'on fait ici, entre la réception des colis, entre voilà, une expo qui va être là, une animation ailleurs, tout ça, des fois, tout tombe en même temps. Et là, c'est un peu perturbant. On change de poste tout le temps, on est très polyvalent, on peut être dans tous les espaces de la médiathèque. Il faut être au courant, en effet, de tout ce qui se passe, de toutes les nouveautés. Et c'est peut-être là la difficulté un peu de notre métier. Faire venir les auteurs, c'est compliqué parce qu'on est obligé de passer par les éditeurs. Et contrairement aux libraires, on ne travaille pas directement avec eux. Donc c'est ce côté-là un petit peu compliqué pour faire venir les auteurs. Forcément, il faut s'adapter, mais c'est ça, c'est varié, c'est riche. On est tout le temps dans une émulation. J'aime ce rapport aux jeunes, le rapport avec les parents aussi, et où on essaie toujours, on est dans l'accompagnement, on essaie d'aider. Ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est qu'il est riche en rencontres aussi, puisque on rencontre des auteurs. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours de l'animation, il y a toujours du plaisir.
On peut parfois tisser des liens aussi avec les usagers parce qu'il y a des usagers, même des seniors, que je connais depuis oh là là, plus de 10 ans, 15 ans et que j'ai toujours plaisir à voir dans nos locaux. Donc voilà, notre relation, elle se construit, on va dire, au fil du temps et des petits usagers parfois qu'on voit maintenant plus grands ou parents aussi, ça arrive. On recroise des gens qui justement arrivent à utiliser l'outil informatique par eux-mêmes et qui sont passés par les ateliers gratuits de la médiathèque. Donc c'est une véritable satisfaction. Il y a certaines personnes avec qui on échange donc des choses et on peut leur conseiller forcément des livres parce qu'au bout d'un moment on connaît leur goût. Et puis alors là il y a un échange sympa qui se met parce qu'après il y a un remerciement en disant oh, j'ai beaucoup aimé, c'est super, vous devriez lire ça. Voilà, c'est une fierté, ça fait plaisir dans le sens où on a la reconnaissance de quelqu'un.